Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. Nouvelle journée de tension ce mercredi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des manifestants en colère ont attaqué à coups de pierre plusieurs succursales de banques. Ils protestaient contre la rareté de carburant, l'insécurité et la cherté de la vie. Le mouvement de protestation contre la rareté de carburant s'est intensifié dans les villes de province. Des scènes de pillage ont été enregistrées ce mercredi à Jérémy, de la Grand'Anse, lors d'une manifestation. À Jacmel, au moins 4 personnes ont été blessées par balle. Et puis, le Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays ce mercredi à destination de la Floride. Selon la primature, le chef du gouvernement doit rencontrer un groupe d'entrepreneurs intéressés à investir en Haïti. Il sera de retour ce vendredi. Comme on l'a dit en titre, nouvelle journée de manifestation dans plusieurs villes d'Haïti ce mercredi 7 septembre 2022. Des foules de manifestants ont bloqué les diverses artères de la capitale. Ils dénoncent les banques qui ne contribuent pas à la richesse nationale. Des scènes de violence ont été enregistrées. La résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry a été prise pour cible par des manifestants en colère. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants à Pétionville. Les manifestants ont attaqué à coups de pierre une succursale de banque commerciale. Des tirs nourris ont été entendus. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Dès le début de ce mouvement, les forces de l'ordre ont pris toutes les dispositions pour sécuriser les institutions commerciales comme prévu la veille, ce qui n'a pas empêché la foule de lancer des pierres dans leur direction. Ce sont des manifestants très nombreux, violents et en colère qui avaient répondu à l'appel lancé par le parti politique Petite Dessalines ce mercredi. Cette manifestation a débuté au carrefour de l'aéroport avant que Moïse Jean-Charles la rejoigne à Delma 47. Entouré de plusieurs dizaines de militants et de motocyclistes, ce dernier a juste adressé quelques mots aux journalistes, un discours prévisible. C'est gaz nous besoin, la vie chère baissée, si on l'a pas baissé, la vie chère pas baissé, paye l'asile parce que nous voulons finir avec fausse côté ça. Barricades de pneus enflammés, détritus, très tôt, ils ont déposé sur leur passage tout ce qui pouvait nuire à la circulation des véhicules, que ce soit sur l'autoroute de Delma à Pétionville ou encore à Bourdon, non loin des locaux de la résidence officielle du Premier ministre. Ayant en main des pancartes et accompagnés de chars sonores, l'essentiel du message des protestataires était adressé au docteur Ariel Henry, au corps groupe et en particulier aux États-Unis. Un dispositif de sécurité mis en place à l'entrée de Delma 60 a contraint les protestataires à continuer sur l'autoroute de Delma. Parvenu précisément à côté de l'ancien cimetière de Pétionville, le cortège a fait l'objet d'une tentative de dispersion. Toujours compact, le groupe de manifestants encore mobilisés a parcouru plusieurs rues de Pétionville avant de prendre la direction de la rue panaméricaine, là où une banque commerciale ainsi que plusieurs autres maisons ont essuyé des jets de pierre. Les policiers ont de nouveau utilisé des balles et des bonbonnes de gaz lacrymogène contre les manifestants, une fois ceux-ci parvenus non loin de la résidence officielle du docteur Henry. Les contestataires ont riposté en lançant des pierres sur les policiers. Un mouvement que les manifestants entendent poursuivre jusqu'à ce que les produits pétroliers soient de nouveau disponibles dans les stations-service, que les banques aient cessé de faire des profits au détriment de la population, que les conditions de vie se voient améliorées et surtout que le Premier ministre ait démissionné.
Les mouvements de protestation contre la rareté de carburant se sont intensifiés dans plusieurs villes de province. Au Caille et à Aké, des milliers de personnes ont poursuivi la mobilisation. Au Gonaïve, les manifestants ont défilé pacifiquement, les banques commerciales ont fermé leurs portes, redoutant des attaques de manifestants en colère. Les marchés publics ont fonctionné timidement. Au Cap-Haïtien, la mobilisation s'est intensifiée. Toutes les activités, y compris le secteur informel, étaient paralysées. Des dispositifs sécuritaires étaient visibles devant les succursales de banques. Accompagné de quelques membres de son cabinet particulier, le Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays ce mercredi 7 septembre à destination de la Floride, où il doit rencontrer un groupe d'entrepreneurs intéressés à investir dans le pays. Selon une note de la primature, le gouvernement sera de retour ce vendredi. Le ministre de l'Environnement, James Cadet, révèle que la plupart des stations-service en activité n'ont pas reçu le document de non-objection environnementale, document administratif qui autorise l'implantation d'une pompe après une étude de l'impact de son fonctionnement sur l'environnement, y compris sur la santé des riverains, précise-t-il. Il a rappelé que le ministère est susceptible d'effectuer un audit environnemental du fonctionnement de n'importe quelle station et de la fermer. Non-objection environnementale, c'est un document que le ministère de l'Environnement baille à un promoteur avec un monde qui gagne un projet que la met en œuvre, qui dit que le projet ça ou à mettre en œuvre là, il n'a pas trop impact sur l'environnement, il n'a pas trop impact sur la société. Mais c'est un document, c'est un processus administratif et technique lié. Je m'explique. Avant qu'il y ait une objection, le promoteur a écrit à ministre environnement pour lui solliciter, pour le faire demande là. Et le ministre lui-même, lui transmet le dossier au Bureau national de l'évaluation environnementale qui dirigeait présentement, qui est en tête, Mme Ninon Abraham Grand. Le document ça arrivé joindre BNE, équipe technique BNE fait suivi avec promoteur pour le demander qui ça. Pour demander l'étude d'impact environnemental et social. L'étude d'impact environnemental et social, là, c'est un document promoteur à chercher une firme, il cherche un consultant, il cherche un expert, un technicien à la matière, dans le domaine là, qui pour garder projet à voler, qui garde projet ça qui mettre sous pied, qui impacte la bien sur l'environnement, environnement immédiat et tout ça que nous avons par exemple, écosystème et autres, est-ce que le projet ça dans la zone là, est-ce que une rivière qui près, est-ce que le projet ça mettre qui site écologique sensible qui est là et qui impact il pourra gagner de manière générale sur l'environnement et qui impact il pourra gagner sur la société. Avant nous bonne une objection environnementale là, gagner un ensemble de travail technique qui fait avant. Réaliser études d'impact environnemental et social là ou soumettre les au Bureau national d'évaluation environnementale et bureau ça lui-même technicien que li gagne expert que li gagne li garde des documents là li rendre sur les lieux pour l'observer la constater sordi yo si sordi yo mérite renforcer li dit renforcer yo si sordi yo pas gagné yo pas en façon pour mitiger impact sur l'environnement impact environnemental ou social yo ça veut dire c'est un projet qui réalisable parce que projet ça a bien trop conséquences, il a bien trop impact sur l'environnement. Et le ça, ministère capable ne délivre pas ou pas non objection environnementale. Et depuis le pas gagne non objection environnementale là, il pas qu'à gagner autorisation pour le fonctionner. Tout pas gagne non objection et majorité là d'ailleurs pas gagne non objection environnementale là. L'autre ça que nous gagnons comme possibilité avant que ou mettre en œuvre projet puisque on a parlé de station d'essence, avant que ou gagne station d'essence là, faut gagner une objection environnementale là. Mais si vous pas gagner une objection environnementale là pour une raison pour l'autre, ou fait quand même, ou construire quand même, ou fonctionner quand même, le ministère de l'Environnement là qu'on y a, il peut procéder à ça qui est l'audit environnemental. Depuis que station gaz ça l'a fonctionné et impact qu'a bien sur l'environnement et sur la société par une façon qu'a mitiger. Ça veut dire impact là est tellement énorme par une façon ou qu'a mitiger là et malgré enjeux économiques enjeux sociaux et santé monde avant tout, population avant tout et ministère de l'environnement
l'environnement il inscrit dans une démarche futuriste. Ça veut dire que c'est assurer que ça que nous avons quitté pour la génération future là, et nous pas quitter un mauvais héritage pour eux, nous assurer que un cadre de vie vraiment qui amélioré, qui sain et tout, et l'inscrit tout dans une démarche de développement durable. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.